Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Aujourd'hui, je vous accueille pour une analyse astrologique par rapport à cette nouvelle lune qui sera bien présente au-dessus de nos têtes le 16 août 2023. Alors, pour cette nouvelle lune du mois d'août, on va regarder ensemble le ciel, comment les astres sont placés, quels aspects en ressortent, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour nous. Alors, on va aller faire un petit tour d'horizon. Si vous êtes prêts, on est parti. Alors, cette nouvelle lune du 16 août sera vraiment complète, sera rassemblée, sera en parfaite conjonction dans le signe du Lion à 5h37 heure de Québec. Et si nous sommes sur un fuseau horaire plus près de la France, par exemple, ou de la France elle-même, on va se rajouter un 6 heures supplémentaires. Alors, pour vous, la nouvelle lune sera à 11h37 en fin d'avant-midi, tout juste avant le repas. Alors, comme on disait, lune et soleil se rejoignent en parfaite conjonction à 23 degrés 17 minutes dans le signe du Lion. Un signe de feu, un signe flamboyant. Alors, c'est vraiment un signe qui est très flamboyant, qui est porté vers l'extérieur, qui s'exprime, habituellement, qui aime bien prendre les devants de la scène, ce lion. Et là, ben, il accueille la lune et le soleil qui, eux, les astres, sont aussi en conjonction avec la lune noire. Alors, le fait que la lune et le soleil soient dans le signe du lion, ben, ils vont tous deux avoir des répercussions par rapport à leur propre saveur. La lune, on sait que c'est les émotions, c'est relié au subconscient, c'est relié aux intuitions qu'on a, relié aux messages qui nous parviennent, qu'on ne peut pas toujours expliquer. Donc, oui, on ressent des choses, oui, on a l'impression qu'on doit aller dans telle direction, qu'on a des éclaircissements, mais on ne sait pas comment les expliquer. Ben, c'est les intuitions qui proviennent de cette lune. Alors, à mon avis, les intuitions vont être plus flamboyantes, plus animées, plus dynamiques, parce que la lune est dans le signe du lion. Il faut aussi dire que la lune représente aussi la symbolique de la maman. Donc, la symbolique de la mère, ça peut vous donner peut-être un autre angle d'approche, une autre vision, une autre façon d'appréhender cette nouvelle lune. Alors, peut-être qu'il peut se passer quelque chose en lien avec notre maman. Et vu que c'est dans le signe du lion, ben probablement que ça bouge beaucoup, que ça amène une dynamique beaucoup plus rapide. Il peut y avoir aussi une expression qui soit plus directe, plus ouverte, plus grande. Alors, à vous de voir comment ça se place dans chacune de vos situations de vie. Le soleil est lui aussi en lion parce qu'ils sont ces deux astres en parfaite conjonction. Alors, le soleil, c'est notre identité, c'est qui nous sommes, c'est comment on se présente visuellement, socialement devant les autres. Alors, le soleil étant en lion toujours, eh bien, c'est comment je vais m'exprimer, comment je vais faire ressortir cette facette de moi que je veux exprimer aux autres. Alors, ça va être plus direct, ça va prendre plus de place, on va peut-être vouloir prendre un peu plus les devants de la scène, être entendu, être écouté. Alors ça peut venir jouer. Et un aspect qui peut venir troubler les cartes lors de cette nouvelle lune, je vous en parlais, c'est que dans la conjonction parfaite lune-soleil en lion, on a un autre joueur, c'est la lune noire. La lune noire, c'est ce qui représente nos zones d'ombre, c'est le flou, le brouillard, l'incompréhension, ce qu'on ne comprend pas, quand il nous manque des cartes pour bien avoir tout le portrait en vue.
c'est comme s'il nous manquait des morceaux de casse-tête. Alors, ça peut amener des frustrations, de l'incompréhension, euh, des surprises qu'on n'aime pas. Ça peut aussi nous apporter de la colère. Alors, on peut réagir de plusieurs façons différentes. Et le fait que la lune noire soit collée après la conjonction lune-soleil, bien, ça va venir masquer la nature de la lune et du soleil qui, étant dans un signe flamboyant, vont peut-être être un peu plus troublés, peut-être plus dans le brouillard, plus dans l'incompréhension. Donc, on va peut-être avoir un peu plus de difficulté à avoir des intuitions pures, à aller dans une identité qui est vraiment claire pour nous. Alors, ça se peut qu'on se recherche un peu dans tout ça et je trouve que ça fait sens dans ce qu'on vit dans l'actualité depuis quelque temps, je vous dirais depuis le début du mois d'août du moins. Alors, on est dans une période un petit peu plus calme, mais calme en apparence. En dedans, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de questionnements. On est beaucoup dans la recherche. On essaie de comprendre les choses. Alors, le fait que la lune noire soit là, ben, ça nous met un bâton dans les roues de plus pour comprendre la situation, pour vraiment la voir dans tout son ensemble. Alors, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Si on continue au niveau des conjonctions, celle dont je peux vous parler, c'est Vénus, qui est elle aussi dans le signe du Lion. Elle est rétrograde, alors je vous invite à aller voir la vidéo qui a été tournée pour cette Vénus rétrograde. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'elle vient former une conjonction avec les luminaires, Lune et Soleil. Vénus, habituellement, c'est la planète de l'amour, la planète des relations, la planète du charme, de vouloir profiter du bon et du beau. Mais là, Vénus étant rétrograde, ça peut nous amener des relations qui sont plutôt troubles. Ça peut nous amener des questionnements par rapport à comment on vit nos relations, autant nos relations intimes que nos relations sociales, voire même nos relations professionnelles. Alors, on se questionne encore par rapport à ce qui est de la sphère des relations. Vénus étant rétrograde, ça peut aussi nous amener dans une crise identitaire, une crise de valeur, dans le sens que qu'est-ce qui est important pour moi? Je remets en cause ce que je croyais important pour moi parce que je me rends compte que c'est pas aussi important aujourd'hui que ça l'a été de par le passé. Alors, c'est ça, une crise identitaire, une crise de valeur, c'est de remettre en question ce qui est important pour soi, profondément important pour soi. Alors, quelles sont nos valeurs primordiales? Qu'est-ce qui va vraiment maintenant être les phares de notre vie? Alors, les valeurs, est-ce que ça va être la famille? Est-ce que ça va être la liberté? Est-ce que ça va être l'amour? Est-ce que ça va être l'argent? Est-ce que ça pourrait être le pouvoir? Alors là, on remet en cause tout azimut quelles sont nos valeurs identitaires qui, pour un futur proche, seront nos phares, seront notre lumière, notre guide, notre pilier. Alors ça vient jouer dans cette conjonction-là. Une dernière conjonction dont je vais vous parler aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas d'autre, à part si on regarderait Jupiter et le milieu du ciel qui sont en conjonction. Mais celle que je voulais aborder avec vous, ce sont les deux planètes qui se trouvent dans le signe de la Vierge. Alors, on a Mercure qui est la communication, pas encore rétrograde, mais ça s'en vient. Et on a aussi Mars qui est aussi dans le signe de la Vierge. Alors, pour sa part, Mercure est à 19 degrés 31 minutes et Mars se trouve à 22 degrés 34 minutes. Alors, pas 34, 54 minutes, ce qui fait que on est à 4 degrés d'orbe. Ça fait une conjonction. Qu'est-ce que c'est cette conjonction-là? Ben, Mercure, c'est la communication, c'est tout ce qui intellectuellement va nous intéresser, va nous amener à être plus curieux,
point de vue intellectuel, c'est le messager aussi. Alors, le messager, bien, toute forme de communication écrite, orale, verbale. Est-ce que ça peut être des courriels? Est-ce que ça peut être un courrier? Donc, toute forme de communication avec ce Mercure. Et Mars, pour sa part, c'est l'action. C'est comment je vais agir. Et les deux ensemble forment une conjonction, vont s'allier pour que la communication et l'action soient de pair dans cette nouvelle lune. Alors, si on plonge un peu plus loin dans les aspects, on va aller voir premièrement ce qui touche à notre nouvelle lune. Alors, pour commencer, on va y aller avec des points de tension, des points à défi, et on va terminer sur des bonnes nouvelles parce qu'on a plus de lignes bleues cette fois-ci que de lignes rouges. Alors, ça fait du bien. Plongeons tout de suite dans les lignes à défi. Alors, on voit pour commencer que Jupiter est en carré avec la Lune et le Soleil. Jupiter, c'est la planète de la croissance, la planète de l'abondance. On l'appelle la grande planète de la chance. Alors, Jupiter a, oui, une grande superficie, elle est très grosse et vraiment habituellement, ben, elle apporte du beau, du bon et là, ben, elle est en carré avec Lune, Soleil et Lune noire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on va avoir peut-être la difficulté à prendre notre place. Peut-être qu'on va avoir de la difficulté à s'exprimer, à bien comprendre, à bien cerner là où est notre place, comment faire, comment s'imposer sans prendre la place des autres pour ne pas créer de conflit relationnel avec cette Vénus qui est pas loin et qui est en conjonction avec les astres, comme on disait un peu plus tôt dans la vidéo. Alors, le fait que Jupiter soit en carré avec les astres, bien, on s'expansionne moins, on a de la difficulté à briller de notre propre couleur, de notre propre identité et vraiment de saisir à 100% nos intuitions. Alors, à mon avis, le carré Jupiter luminaire va jouer de cette façon-là. On a des carrés aussi avec là où ça part, ben, d'Uranus en taureau aussi, comme Jupiter. Et Uranus va être en carré avec les luminaires et avec la lune noire, lui aussi. Ce que ça fait, ben, Uranus, c'est la planète du changement, de l'innovation, la planète vraiment qui nous permet de modifier les choses, de passer à autre chose. Alors, à mon avis, il n'y aura peut-être pas de changement brusque parce que il n'y a pas... je voulais pas dire n'importe quoi. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de lien entre Uranus et Mars. Au contraire, on a un beau trigone. Alors, entre le changement et l'action, ça va couler de source et oui, ça pourrait être explosif. Effectivement, l'astrologie me le dit. Entre Uranus et Mars, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des atomes crochus de par ce trigone. Alors, on peut s'attendre que oui, il y a des choses qui dégainent. Il peut y avoir des changements subis, des changements bruts. Ça peut être violent. Le fait que Uranus soit en carré avec les luminaires, ben, tout simplement, peut-être que ces changements-là n'iront pas dans le respect de notre identité, le respect de notre intuition. Donc, je ne pense pas que ça va tenir en compte vraiment ce que l'individu aimerait. Alors, ça peut être des changements qui touchent de beaucoup le collectif et non moins l'individuel. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être que certains ont des cartes cachées et qu'ils vont nous faire popper le Joker en plein visage au moment où on s'y attend le moins. Présentement, c'est la période des vacances. Alors ici au Québec, on en profite pour se reposer, refaire nos énergies. On est plus dans la détente, on a envie de profiter de la belle température estivale. Pour une fois qu'on a de la chaleur au Québec, pour nous, c'est beaucoup plus le froid que la chaleur. Donc ces 3 mois-là, pour nous, sont très importants. Mais on voit que Uranus est
Mars qui sont de connivence, ben, ils préparent quelque chose. Et ça pourrait se faire de façon très rapide. Gardons un œil autour de cette nouvelle lune. On verra bien comment ça peut jouer. Et il faut aussi dire que Jupiter, qui expansionne les choses, qui apporte de la croissance, qui donne du mouvement, de l'expansion, du plus, 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 il est lui aussi en trigone avec Mars. Alors, en plus d'avoir un changement, ben ça va être un changement qui va prendre, à mon avis, quand même une place prépondérante parce que Jupiter, c'est la croissance. Alors, reste à voir, est-ce qu'on va avoir un changement? Comment ça pourrait jouer? Est-ce qu'il va être nuisible pour nous ou pas? Donc, reste à voir, mais à mon avis, l'individu sera pas vraiment concerté dans cette carte qui va se jouer pour un changement peut-être brusque et rapide. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Tant qu'à être dans les lignes à défi, on va faire un petit tour un peu plus en profondeur. On a toujours ce Pluton en Capricorne qui est en T carré avec les nœuds lunaires. Ça va rester ce carré-là, ce T carré bien formé, bien stable, tant que Pluton sera en Capricorne. Pluton est présentement dans sa phase rétrograde parce que, ben c'est ça, il recule, il est dans sa rétrogradation jusqu'au le 9 ou le 11 octobre, donc jusqu'au début octobre. Par la suite, il repartira en marche directe, tranquillement, mais sûrement, vers ce signe du Verseau, mais Pluton va rester dans le signe du Capricorne jusqu'en début d'année 2024. Alors, ce T carré reste bien stable, bien formé jusqu'à la fin de l'année 2023, qui sont touchés sûrs et certains les Capricornes, d'autant plus ceux du troisième décan. Alors, qu'est-ce que c'est ce T carré-là? Ben, c'est complètement un triangle à défi. Alors, on a deux carrés, un carré qui part de Pluton jusqu'au nœud lunaire nord et Pluton jusqu'au nœud lunaire sud. Nœud lunaire sud, c'est ce que j'abandonne, c'est ce que je veux, de quoi je veux me délester, qu'est-ce qui pèse pour moi. Alors, j'aimerais bien que mon sac à dos soit beaucoup plus léger, mais ce n'est pas le cas. Ce ne sera pas possible avec ce Pluton-là. Et Pluton est aussi en carré avec le nœud lunaire nord. Nœud lunaire nord, c'est où je veux m'en aller. Quelle nouvelle direction me plaît? Et là, on sent qu'il y a clairement un blocage qui vient de Pluton. Pluton qui nous exhorte à rentrer en introspection et non pas d'être dans le mouvement. Et c'est un peu ça qui est à couteau tiré. Donc, on voudrait se délester de certaines choses, on voudrait repartir à neuf sur une nouvelle route, et Pluton nous dit que c'est pas le bon moment. Alors, c'est un peu frustrant, on se sent bloqué. Alors, c'est un T carré qui n'est pas confortable, vraiment moins avec les Capricornes, mais tous ceux qui sont touchés, ben, c'est sûr que il va y avoir d'autres signes, hein, ceux qui sont à 60 degrés, ben, on parle du scorpion, on parle du poisson aussi, donc ils ressentent aussi cet écarré-là. C'est pas confortable pour eux non plus. Alors, c'est des énergies qui poussent, mais qui sont pas tout à fait agréables. Donc, laissons passer 2023, concentrons-nous sur autre chose. On a d'autres défis de toute façon. On a une opposition aussi entre Mars et Neptune. Alors, Mars qui est toujours la planète de l'action dans le signe de la Vierge. Alors, pour l'instant, Mars, il est plus structuré, plus organisationnel, plus concentré sur les étapes à produire et les étapes à suivre, parce que c'est ça le signe de la Vierge. C'est un signe qui est structuré, qui est organisé, et on voit qu'il y a beaucoup d'aspects qui touchent à cette Vierge-là, donc ça va se ressentir de beaucoup dans cette nouvelle lune-là. Mais Mars est moins virulent, il est plus
dans la logique, dans l'organisation, dans les plans à suivre, dans le bien faire les choses, mais il est quand même en opposition avec ce Neptune qui est toujours dans le signe du Poisson. Neptune qui est rentré rétrograde. Alors, je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça veut dire un Neptune rétrograde. Il y a une vidéo qui a été faite pour ça, pour mieux comprendre. Alors, le fait qu'il y ait une opposition, ben Neptune, habituellement, c'est la planète de l'idéal, des rêves, on imagine les choses, on essaie de créer par rapport à notre imaginaire. Donc, avant de passer à l'action, on va concevoir. Et vous voyez que là, il y a clairement une opposition. Donc, oui, on essaie d'échafauder des plans, d'imaginer des choses pour en venir à poser des actions plus précises. Mais là, il y a une opposition. Donc, on est à couteau tiré entre la réflexion, entre l'imaginaire, entre nos idéaux et, de l'autre côté, les actions à poser. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? On va tout de suite aller voir des aspects plus soutenants pour nous pour cette nouvelle lune. On a parlé des trigones entre Jupiter et Mars et on a aussi parlé des trigones avec Uranus et attendez un petit peu. Donc, entre Uranus et Mars, donc ça, c'est déjà fait, mais un aspect qui est très intéressant, c'est cette figure géométrique-là, cet aspect que je ne vous ai pas isolé. Il y a un beau triangle bleu et j'aimerais qu'on prenne le temps de le regarder ensemble parce que ce triangle bleu-là, ce sont des énergies porteuses. Alors, quelles sont les énergies qui vont nous soutenir? Eh bien, la nouvelle lune va être soutenue par de beaux sextiles qui vraiment vont relier la nouvelle lune et la lune noire avec Vesta. Vesta, c'est une astéroïde du bien-être, de l'harmonie. Alors, pour que cette nouvelle lune-là soit plus douce, soit plus facile à traverser, eh bien, on a Vesta qui va venir mettre son grain de sel pour qu'on puisse se sentir mieux, pour qu'on puisse être plus en harmonie. Alors, Vesta va venir appuyer la Lune, le Soleil et la Lune noire pour que on puisse traverser cette nouvelle Lune de façon plus douce. Vesta est aussi en sextile avec Chiron. Chiron, qui est aussi un astéroïde, et Chiron, c'est le médecin du ciel. Le fait que Vesta s'allie en sextile avec Chiron, ça va nous permettre de guérir ce qui est blessant, ce qui traîne, ce qui nous a fait de la peine, ce qui nous ralentit, ce qui nous embourbe, pour être mieux, pour être plus en harmonie et être capable de faire s'exprimer notre identité et notre intuition. Chiron est aussi en fantastique énergie. Ce sont des trigones avec la nouvelle lune et la lune noire. Alors, le fait que Chiron vienne former un aspect, ça va aider de par cette lune noire qui habituellement apporte brouillard, incompréhension, insatisfaction. On en parlait en début de la vidéo. Eh bien, Chiron va venir guérir ce qui se doit de l'être pour qu'il y ait moins de zones d'incompréhension. Et ensuite, qu'on puisse être plus nous-mêmes, qu'on puisse s'exprimer, qu'on puisse être entendu. Alors, même si je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo que j'ai pas l'impression que le collectif, que l'individuel va être entendu, eh bien, il y a quand même des aides. Alors, reste à voir dans le concret des choses comment ces énergies-là vont venir jouer vraiment. J'ai hâte de voir parce que, oui, on a des agents plus bloquants, mais on a aussi des agents dynamisants, propulsants dans cette nouvelle lune-là. Alors, ça peut être haut en rebondissement, ça peut nous amener des bonnes surprises comme des moins bonnes surprises, tout dépendant
quelle énergie va être dominante dans cette nouvelle lune. J'ai hâte de vous lire en commentaire à savoir comment ça va se jouer pour vous. Mais, somme toute, moi je pense qu'il peut y avoir autant de positifs que de négatifs, tout dépendant comment les pions vont se placer, comment chacun va laisser ces énergies-là le traverser, comment il va interagir par rapport à ces énergies-là. Deux derniers aspects, je voulais vous mentionner les deux quinconces, c'est ces lignes vertes qui sont sur la carte générale. Alors vraiment, ces quinconces-là, le premier part de Mercure et s'en va jusqu'à Chiron. Alors, un quinconce, c'est une énergie ambiguë. On ne sait pas si ça va aller du côté positif ou négatif, un peu comme cette nouvelle lune. On ne sait pas trop de quel côté ça va se placer. Alors, le fait qu'il y ait un quinconce entre Chiron et Mercure, c'est entre le médecin du ciel et la communication. Alors, est-ce qu'on va avoir une communication qui va être saine, qui va aider à guérir les choses, qui va assouvir, qui va venir mettre des baumes, ou ça va venir mettre des bombes? Alors, j'ai hâte de voir comment va se jouer ce quinconce-là au point de vue de la communication et de la guérison. Une chose que je voulais vous rappeler, Chiron est aussi en période rétrograde. Alors, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qui a été réservée uniquement à Chiron rétrograde. Ça peut nous amener à comprendre bien des choses et aussi à mieux saisir le quinconce qu'on a présentement entre Chiron et Mercure. Dernier quinconce, c'est entre Neptune. Je vous rappelle qu'il est rétrograde. Allez voir la vidéo qui a été réservée à Neptune rétrograde. Et ce quinconce va rejoindre le nœud lunaire sud. Alors, comment nos idéaux vont se placer pour qu'on puisse réussir à abandonner ce qui ne nous convient plus? Est-ce qu'on va réussir à abandonner ce qui ne nous convient plus en sachant que Pluton vient ajouter aussi sa force, son carré entre le nœud lunaire sud et Pluton. Alors, j'ai hâte de voir aussi comment ce quinconce va venir se placer. Donc, c'est ce qui fait le tour de l'analyse astrologique que je voulais vous présenter. J'ose espérer qu'elle vous amènera des clés de compréhension, qu'elle vous aidera à traverser cette période, somme toute, on le constate, assez mouvementée, bien que le mois d'août semble calme si on regarde au-dessus de l'eau. Mais si on rentre un petit peu la tête dans l'eau, on peut s'apercevoir qu'il y a énormément de mouvements. Alors, restez à l'affût, ne fermez pas les yeux, ne restez pas peut-être dans le déni, mais restez à l'écoute de ce qui peut se jouer autour. Ça va venir expliquer comment jouera cette nouvelle lune. Alors, pour ma part, je vous remercie infiniment d'être à l'écoute, de me soutenir et d'être toujours de plus en plus nombreux sur cette chaîne-là. Donc, elle grandit, elle est en croissance. Hein? Ça fait plaisir de voir que ça plaît de plus en plus aux gens. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous invite aussi à laisser un commentaire comment vous avez reçu cette vidéo-là ou peut-être de revenir un peu plus tard pour me dire oui, c'est vrai, il y a des choses qui ont été véridiques ou non, finalement, ça ne s'est pas tout à fait joué de cette façon-là. Pour moi, ça a plutôt joué de telle façon. Ça m'aide toujours avec des cas concrets, à mieux comprendre et à mieux saisir l'astrologie que je vous explique. Et dernière chose, si vous ne l'êtes toujours pas, je vous invite à vous abonner. Énormément de gens viennent sur cette chaîne, écoutent les vidéos, mais ne s'abonnent pas, ce qui est dommage, parce que vous n'avez pas toutes les vidéos et vous les voyant pas toutes passer, il y a des clés qui vous manquent et qui pourraient vous aider malheureusement. C'est le choix de chacun, mais j'aimerais donc aider tout le monde. C'est un choix personnel qui vous revient. Mais sachez que si vous n'êtes pas abonné, je vous invite fortement à le faire. Pour ma part, je vous donne rendez-vous pour
les prochaines vidéos qui vont sortir, ce sont les 12 signes. Alors, au moment où je tourne la vidéo, vous savez qu'habituellement, je rends disponible les 12 signes dans un délai d'environ 48 heures. Ça pourrait aller un petit peu plus cette fois-ci. Alors, restez bien à l'écoute. Vous aurez bientôt les 12 signes.